Hello again, on est de retour, toujours sur le stand d'Arcana Asylum, toujours avec Raphaël, mais cette fois, on va s'enfoncer dans la tanière du lapin avec Rabbit Hole. Plein de nouveautés aussi. Oui, plein de choses qui arrivent sur Montre-nous tout. Rabbit Hole. Donc Rabbit Hole, vous savez, c'est notre gamme de jeux indés, de jeux fun, de jeux un peu uniques et qu'on aime. C'est vraiment des coups de cœur. Donc, alors, celui qui vient d'arriver, qui est une nouveauté toute récente, qui est Shadow Dark, Yes. qui a été donc livré après son financement. On a, qui n'est pas, alors ça c'est une exclusivité sur le salon, c'est un peu particulier, c'est Pirateborg. Pirateborg a été financé à l'automne dernier. On a livré les contributeurs juste du livre de base avant Noël et la suite va arriver à la rentrée prochaine. Mais le livre de base, du coup, comme on l'a en stock, on l'a amené en exclusivité sur le salon de manière en fait à pouvoir, c'est une façon de remercier les gens qui viennent nous voir sur le salon aussi, de dire voilà, on peut vous le proposer. On a une véritable avant-première avec la couronne de sel, un superbe scénario magnifique, poétique, qui se déroule sur un univers de fantasy qui peut être utilisé pour n'importe quel jeu. Alors, si c'est prévu à la base pour Morgborg, vous pouvez tout à fait l'adapter à tout jeu et à utiliser ce scénario-là comme interlude dans n'importe laquelle de vos campagnes de fantasy. Et c'est une campagne qui est très poétique, avec un très beau donjon à explorer et avec une très belle histoire à la clé. Vraiment une petite merveille. Et on a les trois nouveaux de notre vague de Rabbit Hole, donc de petits zines toujours aussi accessibles, toujours aussi fun, avec des propositions très différentes, que ce soit son Odyssée où on part en voyage et on est dans un solo de journaling et on va partir avoir des explorations, avoir une expérience et on va pouvoir rapporter tout ça dans son journal. On va passer à Drama Lama, ce qui est absolument fabuleux parce qu'on joue des lamas dans une télé-réalité. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part ça. Donc, dans Drama Lama, vous jouez des lamas, vous êtes dans votre télé-réalité, vous avez des épreuves à accomplir, peut-être de la trahison à faire pour tirer la couverture à vous, vous avez des secrets que vous ne voulez pas forcément que les autres sachent, ou peut-être que vous voulez balancer les secrets des autres pour gagner, etc. C'est super fun, ça vous promet une soirée de rire et de fun. Vraiment, Drama Lama, un gros banger, enfin un gros coup de cœur pour nous. On trouve ça absolument génial, quoi. Et enfin, Féo. Féo, en fait, vous allez jouer les conseillers d'un roi dans un royaume et vous allez devoir générer votre souverain et essayer de le conseiller au mieux. Vous allez voir que c'est pas toujours évident et ça permet pareil de pouvoir jouer une expérience de jeu qui est très différente de ce qu'on voit d'habitude, de pouvoir justement se dire tiens comment on va mettre en mécanique le fait de jouer les conseillers du roi et qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos objectifs, est-ce que c'est en accord avec le souverain, pas en accord avec le souverain, est-ce que notre souverain c'est vraiment entre guillemets un souverain un petit peu qui est issu d'une longue lignée, un peu trop longue d'ailleurs, ou est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un de dynamique qui veut remettre son pays en avant, etc. Voici les propositions Rabbit Hole, donc voilà, beaucoup de choses qui sont là, beaucoup de fun, et on a bien évidemment une suite qui est déjà prévue pour des autres petits Rabbit Hole qui vont continuer d'arriver au courant de l'année. Parce que d'ailleurs, ça c'est une question, et encore une fois, tu me réponds si tu peux me répondre, mais comment a marché la première vague de Rabbit Hole? Nous, nous en tout cas, on trouve que ça a en tout cas touché une partie du public. On voit qu'on a des gens qui commencent à adhérer vraiment fort au principe. Ouais. Et en fait, c'est un plaisir. Parce que les gens, j'ai pas de personnes vraiment insatisfaites d'un Rabbit Hole. Les gens sont contents, ils viennent nous le dire, ils nous envoient des messages et c'est super cool. Et je trouve que la communauté Rabbit Hole, en tout cas celle que nous on voit, que ce soit en salon ou par mail, avec laquelle on peut échanger, c'est super frais, un petit peu comme la gamme. Ça fait du bien et on voit que les gens prennent du plaisir à jouer. Et ça, je peux que vous inciter à essayer en fait. Et l'avantage d'un Rabbit Hole, c'est que c'est pas un grand risque à essayer. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'en plus, il y a tellement de petits ouvrages que tu peux toujours prendre celui qui te correspond le mieux. C'est ça permet de picorer, ça permet de se lancer sur ce qui me fait kiffer. Ça permet de dire tiens, on passe une soirée sans prise de tête. C'est pas long à préparer. On a tous des vies différentes, on a plus ou moins le temps pour jouer. Nous, on a constaté, alors avec Mathieu, que des fois, le temps pour jouer, il se raccourcit. On est dans la quarantaine avec des familles, etc. C'est une proposition, une façon de jouer un peu autrement, qui permet de toujours rester dans le ludique, dans le fun et dans le jeu de rôle, alors que on n'a pas toujours le temps. Ou à l'inverse, ça permet de faire une pause entre deux campagnes, d'avoir quelque chose, d'avoir une petite bouffée d'air frais. Moi, je trouve que c'est super important et ça permet d'avoir quelque chose de ludique, de fun et d'accessible. C'est vrai que ça change, ça casse quand même pas mal la mode actuelle, enfin même c'est assez étrange, parce que d'un côté vous avez aussi beaucoup de grosses licences qui datent depuis genre on parle de Vampire, mais d'un autre côté vous avez aussi ce côté un peu
beaucoup plus léger. Donc c'est assez intéressant de voir vraiment ces deux choses qui se mettent un peu en parallèle. Et pour moi, elles ne sont pas incompatibles. En fait. C'est-à-dire que je peux tout à fait, par exemple, du plaisir à faire du jeu sur du long terme, à faire du jeu, comme on dit, où il y a vraiment des univers un peu velus. Par exemple, jouer à Fallout, je trouve ça super cool. L'univers est fun et drôle et c'est fandard et c'est un pied d'y jouer, quoi. Et en même temps, des fois, j'ai besoin d'une petite bouffée d'air frais, d'un petit changement parce que faire 3-4 sessions de Fallout, c'est cool. Mais peut-être qu'à un moment, j'aime bien voir autre chose. Et ben, ça permet de faire une petite pause. Ça n'empêche pas de reprendre derrière, au contraire. Et même de reprendre de plus belle, des fois. Mais en tout cas, ça permet d'amener un petit peu de fraîcheur, quelque chose de nouveau un petit peu à la table, sous un nouveau format, une nouvelle façon de le faire, une nouvelle façon d'aborder le jeu de rôle. Ça permet aussi de mettre des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle à la table. Des fois, on le voit, on a des gens qui nous disent, des personnes qui découvrent, ils disent « Ouais, mais le livre, ça me fait peur, c'est un gros ouvrage. » On dit « Ouais, mais Rabbit Hole, non. » Et ça permet de se lancer, et c'est cool aussi. C'est vraiment une autre façon d'aborder le jeu, et qui est tout à fait compatible avec la version plus classique, plus connue, on va dire. Parce que d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire si parmi ces trois-là, est-ce que c'est toutes des créations françaises ou tu as aussi de la traduction? Ce sont vraiment des traductions. Ouais, d'accord. En fait, il y a une scène indépendante qui est très riche. Et on essaye d'aller... Il y a un vrai travail entre guillemets, de motoculture, si je veux parler ainsi, pour essayer de trouver ce qui nous touche. Ouais. Et Rabbit Hole, il y a ce côté un peu perso, hein, avec Sandy qui travaille la gamme, avec Mathieu, c'est vraiment des choses qui touchent d'abord, des choses qui plaisent. C'est des coups de cœur qu'on essaie de porter, qu'on essaie de faire découvrir aux autres, parce qu'il y a l'envie aussi de partager ça. Ok. Est-ce qu'il y aurait une volonté par la suite d'essayer d'aller chercher justement plus de côté français plutôt qu'américain, ou il n'y a pas de... Ouais. Peut-être il y a déjà des choses en cours. Je ne peux pas vous en parler. Mais... Voilà, peut-être. Ouais. Mais dans ce cas, en tout cas, Rabbit Hole, ça a l'air d'être plutôt une réussite de votre côté. Donc c'est quelque chose qui va continuer, très probablement. Nous, oui, on veut le faire continuer. Ouais. C'est cool. C'est une volonté, c'est une volonté de notre part. Ouais. On aime ce format, on veut continuer à le porter, on pense que c'est important. On pense que ça amène quelque chose, en fait, dans le monde du jeu de rôle. Ouais. Et si on est éditeur de jeux de rôle, c'est aussi pour ce genre de choses. Parce qu'on pense que c'est cool d'avoir ça. On pense que c'est une bonne façon, une bonne chose dans le monde du jeu, dans le monde du jeu de rôle. Donc on essaie de le porter. Ouais. Puis ça permet aussi de se rajouter de montrer un peu l'exemple aussi. Parce que j'avais aussi vu, il y a Fabrique de l'Imaginaire aussi qui faisait aussi déjà ce genre de petits ouvrages. Oui. Maintenant vous en faites aussi. Et on avait aussi discuté un petit peu avec Éditions Dérivantes, qui aussi vont commencer à avoir une sorte de petit format comme ça. Donc je trouve ça assez intéressant que c'est cool, hein. Les éditions commencent aussi à prendre part dans ce... Non, il y avait déjà... J'avais croisé deux, trois autres ouvrages de Stipa et franchement, le concept est cool. Donc c'est plutôt rassurant en fait de ne pas être seul. En fait. Ouais, absolument. Tout seul, on peut se dire, hey, peut-être que si absolument personne fait ça, c'est peut-être pas une très bonne idée. C'est peut-être un truc vraiment, on se plante, on a mal compris. Nous, on est fans, mais en fait, ça touchera personne. Nous, quand ça touche les gens, on est content en fait. Et du coup, ça veut dire que ça peut toucher des gens. C'est cool. Si demain il y a 3 personnes qui sont heureux parce qu'elles ont fait une partie de Dramalama et qu'elles se sont fendues la poire, nous on est contents en fait. Ouais, ça permet d'amener peut-être un petit peu de bonheur des fois. Enfin, c'est bête à dire et ça paraît un peu lambda, etc. Mais c'est un peu vrai aussi. On fait du jeu de rôle pour s'amuser quand même. Hein. Ouais, absolument. Bon, en tout cas, finissons sur ces très beaux mots, sauf si est-ce que tu aurais encore d'autres petits mots à dire pour la fin? Écoutez, il y a plein de choses qui arrivent, vraiment beaucoup. Ouais. Et on est très content de tout ce qu'on va pouvoir proposer prochainement. La liste est longue comme le bras, je ne peux pas encore tout dire, mais dès qu'on pourra, on le fera. Et vraiment, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y aura aussi plus d'annonces à Octogone? Est-ce que vous serez à Octogone cette année? On sera à Octogone, oui. On sera à Octogone. Et je ne peux pas vous en dire plus. Non, si, on sera à Octogone, ça c'est sûr. On sera à Octogone, il y aura des parties de démonstration, plein de choses de prévues. Ouais. Il y aura des nouveautés aussi, encore. Parce qu'on essaie toujours d'avoir des choses nouvelles en salon, des exclusivités potentiellement très certainement. Notamment peut-être du côté d'une gamme qui est souvent très blanche et très rose, mais j'en dirai pas plus. Très blanche et très rose. Ouais, je vous laisse deviner. Il y a un type, il dessine pas trop mal. Voilà. Et je vous laisse deviner. Ok. Bon. Mettez dans les commentaires si jamais... Ah oui, très blanc, très rose. Ah ouais, c'est bon. Mettez quand même dans les commentaires si jamais vous savez ce que c'est. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Hein. Pas de triche de la part de des mecs qui travaillent beaucoup en tout cas. Donc, en tout cas, merci encore avec à plaisir. toi. C'était un plaisir de pouvoir merci à vous. De voir Arcanisium dans son tout nouveau salon
Ouais, bah profitez-en bien parce qu'il y a du monde. Peut-être faut que j'y retourne moi. Parce que Yes. là, mes collègues vont me détester sinon. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Passez une excellente soirée et aussi à tous ceux qui nous regardent, comme d'habitude. Merci. Merci à vous. Passez une excellente journée, soirée et autres. Et à la prochaine. Salut!